Cool, viens-t'en. Ouais, t'es vraiment beau. Mais je pense que c'est mieux comme ça. Comment? Ben, comme ça. Comment? Avec juste toi. Oh, t'es niaiseuse. Mais c'est parce que viens-t'en. t'es trop beau. Viens-t'en. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je me retrouve avec Lily. On se retrouve avec Lily, une nouvelle invitée. Mais pas une invitée, c'est ma copine, c'est la fille que j'aime. Puis la fille avec qui je partage ma vie, que je partage mon développement personnel. Je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui. Tu peux faire ça aide, tu vas voir. Vas-y, fais une petite intro comme au début j'avais fait. Fais juste te lancer. Oh non, ça, c'est un montage. C'est un montage. Ok, aujourd'hui Lily est un petit peu stressée, mais Lily, ça lui tentait vraiment qu'on filme une vidéo, puis qu'on parle, qu'on se laisse aller. Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va parler de. C'est quoi tu veux qu'on parle? D'une journée type? De qu'est-ce qu'on fait dans une Qu'est-ce qu'on journée? fait dans une journée? J'ai confiance en toi, mon amour. T'es vraiment bonne. Qu'est-ce que t'aimes faire dans le matin? Quand on se réveille, mettons. On se réveille là, on dort, puis on se réveille. Des fois c'est tard, des fois c'est tôt, ça dépend des jours. Ben, des fois, c'est tard. Des fois, c'est tôt. Oui. Ok, ben, souvent, on met un cadran comme. On aime ça de mettre un cadran quand même tôt. Pour se réveiller pas trop tard. Parce que quand on se lève tard, on a l'impression que la journée, c'est. Ça, c'est vrai, là. J'ai vraiment. Ouf, C'est fou parce parti. qu'on a vraiment une facilité avec les matins. Tu sais, si on se réveille, mettons, à 6h, 5h, 7h, 8h, peu importe, puis on commence déjà notre développement, ou peu importe, on commence à travailler sur nos trucs à partir de 8h. À 2h, on a accompli beaucoup dans une journée, là. Ça fait combien d'heures? Ça fait 4, 5, ça fait déjà 6 heures. Ça fait déjà 6 heures qu'on a eu le temps d'aller au gym, par exemple, de lire, de méditer, peu importe, s'étirer, faire tout ce qu'on a le goût de faire. On revient, puis après, il nous reste encore l'autre moitié de la journée. Fait que c'est fou à quel point on accomplit plus si on se lève tôt que si on se lève tard, puis rendu le soir, on est comme fatigué, ça nous tente de nous coucher, puis juste de s'étendre, puis de rien faire un peu, genre. Puis on s'est rendu compte de quelque chose aussi. Quand on met une alarme, mettons vraiment tôt, genre à 5h, 6h. Puis là, faut qu'on se lève, là. Tu sais, on se dit go! Mais c'est tellement une illusion qu'on est fatigué, puis que je resterais dormir 2 heures de plus. Je Tellement, resterais couché, je ferais snooze genre 3, 4, 6 fois. Mais c'est une illusion parce qu'on se lève, puis genre 10 minutes après, on est comme bon, ben, je suis réveillée, on part. Même pas 10 minutes. Moi, j'ai vraiment l'impression, c'est fou, là, comme on se lève, puis ça prend comme ça. Moi, c'est comme 15 secondes, là. Si tu décides de rester couché, ça te tente pas de te lever, mais dès que tu te lèves, puis t'es assis, puis tu fais, ok, tu prends une respiration, on dirait qu'après, ça découle, puis c'est facile, là. Tu te poses même pas la question, tu te dis, my god, il me semble que le 15 secondes, ça me tentait pas pantoute de me lever. J'étais dans mon mood de je vais juste rester couché, puis là, t'es assis, puis tu te dis, wow. La journée est commencée, tu comprends? Puis t'es capable de. Tu commences avec une victoire personnelle, dans le fond. C'est ça, exact. Tu commences déjà avec une victoire sur ton Parce mental. que si tu dis tout de suite, genre, ah non, pas aujourd'hui, ça me tente pas, mais là, tu pars avec une défaite. Tu pars avec genre genre, je me suis laissé aller. C'est sûr que si tu commences avec une victoire, si tu commences avec une affirmation positive, si tu commences avec quelque chose qui te part déjà du bon pied, ça va être d'autres événements comme ça que tu vas t'attirer parce que tu vas être dans ton environnement mental de ok, je m'attire des choses qui sont comme je pense dans le fond, puis comme je suis déjà. Ouais, prendre 2-3 minutes pour juste méditer, se concentrer sur soi-même, puis prendre du temps pour soi, puis commencer la journée du bon pied. Genre, pas toucher à notre sel. Oh mon dieu, ça, faut. Ça, c'est tough. Ça, c'est tough, mais. Ça, c'est tough. Tu pars tellement bien une journée quand t'as pas touché ton sel, il est rendu midi, t'es comme. Yes! Genre, j'ai fait 6 heures, puis j'ai pas touché à mon sel une fois, puis t'as pas besoin parce que nous, y a personne de le faire ça. Ouais. C'est fou parce qu'on dirait que dès que tu touches à ton sel, ça t'amène sur un mood de tu veux juste y retourner. Mais tant que tu y as pas touché, des fois tu peux l'oublier. Vraiment. Tu sais, si tu décides volontairement de le laisser de côté, de commencer ta journée, de commencer ta lecture, de te lever, d'aller au gym, tu touches pas ton sel. Après, c'est fou comment que ça te met dans un état de productivité. Ouais, dès que tu y touches, c'est fini. Tu veux tout le temps y toucher pour rien. Tu le prends pour rien. Tu vas sur Instagram, tu fais rien. Comme pour absolument rien. Il n'y a aucune bonne raison à y aller. Par rapport à Instagram, ça c'est quelque chose d'incroyable qu'on a trouvé. Tu peux aller dans les préférences, peu importe, puis tu peux aller choisir votre activité. C'est quoi votre activité? Puis tu peux mettre. On pourrait mettre un petit. C'est ça, un petit touloulou. Fait que là, tu t'en vas sur activité, tu t'en as, puis là, tu peux voir combien de minutes tu as passé sur Instagram à date. Puis ce qui est encore plus nice, tu peux programmer un alarme, ben pas un alarme, mais un espèce de petit chrono qui, exemple, mettons un pop-up que tu dis au bout de 30 minutes sur Instagram, avertis-moi. Fait que là, quand ça fait 30 minutes pendant ta journée que tu es sur Instagram, Instagram t'envoie un petit pop-up de OK, ça fait 30 minutes que tu es là. Donc ça peut être comme un reality check de faire OK, mettons, nous au début on avait mis 45 minutes, là pour l'instant c'est à 50 minutes. Puis, moi je suis encore à 45. T'es encore à 45, puis des fois on l'atteint pas, des fois on l'atteint, mais c'est pas grave parce que tu essaies juste de faire mieux que ce que tu as fait hier. Puis quand tu l'atteins, ça te dit
Hey, j'ai déjà passé 50 minutes, oui, pour des choses de motivation, des choses qui me permettaient de devenir une meilleure version de moi-même, mais quand même, quand tu te rends compte à la fin de ta journée que tu as passé 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures sur les réseaux sociaux, sur la télé, puis sur toutes ces affaires-là, tu te dis, ok, mais imagine si j'avais mis 2 heures de plus dans, je sais pas, moi, n'importe quoi, là. 2 heures de plus dans 2 heures de plus dans la lecture ou dans la pétanque. Tu sais, tu serais rendu un professionnel. Tu serais rendu un professionnel de la pétanque au bout d'un an. Tu sais, j'ai jamais joué vraiment à pétanque, mais c'est juste un exemple que 2 heures par jour que tu mets là-dedans, au lieu de le mettre dans toi, c'est fou qu'est-ce que ça peut t'apporter, là. Tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu manges, tout ce que ton corps consomme en énergie, peu importe qu'est-ce que tu entends, c'est ça, ça devient ton subconscient et en fait sa réalité. Puis tout ce que tu entends après, c'est ça que tu vas continuer de t'attirer parce que ça va devenir ta réalité. Tandis que si tu arrives sur les réseaux sociaux, au moins, tant qu'à y aller, si c'est des gens qui te permettent de devenir une meilleure version de toi-même, des gens que tu vois qui travaillent sur eux, qui se remettent en question, qui te permettent à toi de te poser des questions, ça va t'apporter à quelque part de différent, tu sais. Puis subconscient, ça le dit, là, c'est comme inconscient. Tu t'en rends pas compte, mais ça rentre dans ta tête, puis ça fait son chemin, puis ça devient fort, ça devient une partie de toi, puis tu t'en rends même pas compte. Mais ça a vraiment de l'influence sur ton mood, sur comment tu te sens, sur toutes tes pensées. Mais quand c'est des gens qui te motivent, ça m'est arrivé des fois de juste être dans mon feed, là, d'être pogné, je m'en rends pas compte, là, je commence à scroll, puis là je me dis aïe aïe, genre check ça, qu'est-ce qu'il fait, comment c'est nice, non, puis là ça me donne juste envie de comme aller faire un handstand, genre. Parce que je vois quelqu'un qui fait un handstand, ça me motive, puis je me dis bon, go, moi aussi je suis capable, puis ça, faut que ce soit des influences qui te poussent vers le haut et non vers le bas, pas des choses qui te rendent paresseux, qui te donnent juste envie de faire le party, stagner, dans le fond. qui te font stagner, qui te font rien. Si pour toi, ce qui te rend heureux, c'est d'avancer puis de devenir sharp, par exemple, côté spiritualité, côté qu'est-ce que tu manges, côté les informations que tu es capable d'apporter à l'extérieur, c'est ça que tu vas vouloir aller consommer comme information. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est juste qu'il faut que tu sois capable d'aller chercher l'information qui te rend heureux puis qui te permet, toi, de devenir une meilleure version de toi-même. Si, je sais pas, moi, c'est le badminton que t'aimes, ben abonne-toi à plein de gens qui aiment le badminton. Quand tu vas arriver sur Instagram, tu vas avoir des gens qui font, je sais pas moi, je connais pas le badminton. Le flip en badminton. Ouais, c'est ça, je suis pas sûr que... Mais mettons, tu sais, fait que là, ça va faire que quand tu vas arriver sur les réseaux sociaux, ça va te motiver dans qu'est-ce que t'aimes. Si on se connecte à Instagram le matin, même si c'est des informations qui nous permettent de devenir des meilleures versions de nous-mêmes, tu rentres dans un loop de, ok, mais je suis déjà allé, fait que je vais y retourner. Puis je suis déjà allé, mais je peux bien y aller 5 minutes, là, tu y vas 5 minutes, là, le 5 minutes, il t'amène à quelque part d'autre, là, tu t'en vas sur ton sel sur Instagram, et là, tu as reçu un email, fait que tu vas voir tes emails, tu vas voir tes messages, tu réponds, là, vu que tu réponds, mais il te répond, fait que tu réponds, il te répond, puis tu réponds. En tout cas. Café. Non, c'est correct. Fait que, c'est ça. En gros, ça, c'est vraiment un bon point qu'on a trouvé de ne pas aller sur les réseaux sociaux le matin. Ouais. Fait que vraiment rester conscient de nous-mêmes, prendre conscience de ce qui nous fait du bien, de ce qu'on a de besoin. Puis ça, c'est un autre point vraiment important de nos journées, de ce qu'on veut faire. Puis ça, c'est un peu à la base genre de ce qu'on mange, puis de tout ce qu'on fait. Ouais, de notre philosophie au complet. Notre philosophie de vie au complet, mais c'est vraiment de s'écouter, puis d'être à l'écoute de notre corps, puis de qu'est-ce qui le fait sentir bien, puis de qu'est-ce qui le fait sentir vivant, puis c'est ça. Fait que quand on mise là-dessus, t'es tellement concentré, c'est comme la télé, là, des fois tu te rends pas compte le nombre d'heures que tu passes à écouter une émission, puis là tu fais « My God, il est déjà minuit », genre. Ouais. Tu sais, mettons, ça m'arrivait avant là, d'écouter à la télé des séries longtemps, tu te rends pas compte, t'es tellement dans l'histoire, dans tout ce que tu vois, dans toutes les stimulations vraiment fortes psychologiques. Tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte, puis t'es obnubulé, en tout cas. Obnubulé par Obnubilé. tout ce que tu... Obnubilé. Obnubilé, C'est un autre voyelle, c'est pas grave. Par tout ce que tu vois, que tu te rends pas compte de ce que toi tu ressens, puis de ce que toi tu fais. Mais en même temps, faut pas virer fou dans le sens que, tu sais, si ça te fait du bien d'y aller, faut pas que tu t'empêches d'y aller non plus. Tu comprends? Si t'en as besoin, c'est correct que tu y ailles. Tu sais, c'est comme quand tu commences à changer ton alimentation. Si tu sens que tu as besoin de manger une pizza pepperoni fromage, puis que tu t'en empêches puis que ça te rend malheureux, ça sert à rien. Parce que là, tu vas faire du renforcement négatif, tu vas associer le végétalisme par exemple, ou le fait de changer ton alimentation pour le mieux, il va avoir un conditionnement négatif. Donc, ton corps va associer le végétalisme à tu te sens pas heureux. Ouais, Tandis que si tu le fais progressivement, puis tu te sens bien là-dedans, puis tu réussis à trouver des façons, comme ils disent par rapport au végétalisme, ou quand tu changes ton alimentation, c'est de ne pas couper qu'est-ce que t'aimes, mais de rajouter, de ne pas couper qu'est-ce que t'aimes qui est mauvais. Fait que tu coupes pas le mauvais, mais tu rajoutes du bon. C'est-à-dire, si tu manges plus de fruits, veux pas, tu vas vouloir moins manger de chips puis plein d'affaires de même. Puis tranquillement, ça va commencer à s'équilibrer. Mais tu peux y aller all-in aussi. C'est juste que si ça te rend malheureux, faut pas que le développement personnel te rende malheureux.
Parce que le but du développement personnel, c'est quoi? C'est d'être heureux. C'est ça, c'est d'être heureux, tu sais, c'est de te rapprocher de qu'est-ce qui te rend bien, de te rapprocher de qu'est-ce qui te rend humain, puis de qu'est-ce qui te permet de te connecter vraiment à qui que t'es toi-même. Ben, pas qui que t'es parce que tu sais, c'est toujours une illusion qui qu'on est parce qu'on se le crée avec nos habitudes, mais d'être capable de connecter à qu'est-ce que tu veux devenir, puis qu'est-ce que t'aimes, puis qu'est-ce qui te rend bien en tant que personne. Puis plus tu commences avec cette habitude, petite habitude-là, super simple, d'écouter ton corps, puis de prendre du temps pour toi, puis juste toi. Rien d'autre, pas de TV, pas de sel, pas d'ordi, pas de... C'est dur, là, juste pas de soi-même, livre. là. C'est vraiment dur, C'est mais... dur de t'asseoir puis de méditer puis de... Commence par un genre 5 minutes par jour. Tu te dis, bon, 5 minutes par jour, je commence ça, je fais juste... C'est comme une forme de méditation, mais tu sais, quand t'es pas habitué à méditer puis tu sais pas trop comment faire, prends juste 5 minutes tout seul, assis, puis regarde dehors, genre. Là, tu te dis, bon, je vais regarder dehors, puis là, je vais me dire, peut-être que ça me fait du bien. C'est juste un retour à soi, tu sais, c'est juste un retour d'être capable de t'asseoir puis de te poser des questions. De pas juste chercher les réponses, puis de pas juste chercher les divertissements, puis qu'est-ce qui va tenir ton esprit occupé, mais d'être capable d'absorber le fait d'être capable d'accepter de faire le silence un peu, tu sais. D'être capable d'observer, puis juste faire « Wow, la vie est belle », tu sais, t'as pas besoin de tout ce qu'on te fait à croire que t'as de besoin. T'as juste besoin... Tout le temps être stimulé Non. par quelque chose non plus, là. Non, check live, on peut faire un petit 5 secondes de pause, on peut juste... Tu sais, j'ai l'impression qu'on parle vite. Pourquoi, tu sais? Je suis pas pressée. On est vraiment pas pressé. My God. Déjà là, je me sens mieux. Déjà là, je me sens mieux, tu sais, je me sens plus groundé. Non, mais c'est vrai, tu sais, c'est comme sur la plage, quand tu prends... Sur la plage, c'est fou, là, la connexion que t'as, juste d'avoir les pieds nus dans la dans le sable, puis d'observer, puis juste de faire pause. Puis dans la mer. Fermer tes yeux, puis d'écouter les vagues, c'est fou, là, juste le fait d'en parler, tu sais, en ce moment, je regarde dehors, puis il y a de la neige, c'est comme... Hein? On en a tellement profité au Mexique qu'on dirait que je l'entends encore quand je prends le temps de... My God, ouais, je me rappelle, moi, quand je revenais, ben Los Angeles aussi, ça avait fait ça. Parce que c'est la première fois que j'avais été connecté aux grosses vagues puis que j'avais vraiment passé beaucoup de temps dans les grosses vagues, mais quand je fermais mes yeux le soir, je me ressentais faire... Parce que tu sais, quand tu te piges dans les vagues, tu te sens comme porté, tu te sens pogné. Puis quand je me fermais les yeux, je me sentais encore dans cette énergie-là, dans cette vibe-là de te faire porter par les grosses vagues, puis de te faire ramasser, puis de ressortir de l'eau, puis de licher tes lèvres, puis que ça soit de l'eau salée. Tu sais, c'est nice! Wow! J'ai hâte de voyager. On va juste faire une petite conclusion par rapport à qu'est-ce qu'on aime faire. Ok, un wrap-up, mais on va y revenir par rapport. On n'a même pas parlé de la lecture, des vidéos de motivation, on n'a même pas parlé de l'entraînement, on n'a même pas parlé du jeûne. Hey, c'est une grosse partie du jeûne. Okay, Non. Attends. Non. Donc, on aime ça, se réveiller le matin, ne pas manger tout de suite, pratiquer le jeûne intermittent. Une journée typique qu'on aime faire, c'est de se faire un horaire. On se lève, on se fait un horaire quand même assez précis de qu'est-ce qu'on va faire, où on va se retrouver. Parce qu'on est trop bien dans notre développement personnel, on a trop des idées précises de qu'est-ce qu'on aimerait faire. Il y a trop de choses, on aimerait ça lire, méditer, aller faire du sport, aller courir, aller s'étirer, aller s'entraîner, bien manger. Fait qu'on aime ça partir la journée avec un horaire précis puis des buts. Puis à la fin de la journée, ça fait que quand on a fait notre horaire puis qu'on a suivi notre horaire, ben on a fait plein de choses. Puis là, on est comme, yes, genre aujourd'hui, c'était productif, c'était efficace, on a fait plein de choses. Puis oui, on pourrait en faire moins, mais plus longtemps. Mais nous, ce qu'on aime, c'est en faire plusieurs. Puis toucher à plein de petits sujets de même. Puis comme j'ai dit, par rapport à ça, c'est que on aime tellement ça. Tu sais, c'est pas une corvée pantoute, là. S'étirer, bien manger, c'est pas une corvée. Quand tu réussis à rendre les choses qui sont positives comme essentielles à ta vie, puis comme tu te sens bien à les faire, tu veux tellement les faire. Tu veux tout bien faire, tu veux en faire encore plus, tu veux toujours te pousser, parce que c'est ce qui te rend heureux. Fait que oui, c'est pour rester focus, mais c'est aussi pour... Ouais. Il est écrit, tu le fais. Tu sais, c'est une discipline personnelle. Le fait d'être capable de faire qu'est-ce que tu sais que tu devrais faire, ça prend beaucoup de discipline. Puis je pense que c'est ça qui permet de se rendre dans des endroits que tu n'as aucune idée, puis d'aller explorer des zones que tu connaissais même pas de toi-même. C'était un grosse vidéo avec plein de parenthèses ouvertes. Mais Plein on va revenir sur des revenir, ok? On va revenir. Il faut qu'on parle, d'alimentation, de jeûne intermittent, d'entraînement, de lecture, de méditation, d'étirement, visualisation, vidéo, motivation, discipline. On a plein de choses à parler, comme ça on pourrait continuer. Mais laissez-nous savoir s'il y a des choses qu'on n'a pas dive deep. Plein de choses qu'on n'a pas dive deep. Puis que vous êtes intéressés à savoir, puis on va revenir ensemble, puis on va s'en faire une vidéo là-dessus. On va essayer de parler de tout, mais sans trop s'égarer, parce qu'on a un peu de misère.
Ah, je suis tellement content avec lui. C'est tellement beau, genre, ok, c'est vraiment. le fun. Puis on est tous ensemble là-dedans, ok? Fait que si y a des choses qui te font réfléchir, parle-nous-en, tu peux nous envoyer un message. Illy Fourchette, oui c'est ça, Illy Fourchette. On va le mettre ici. Poup, 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 poup. Illy Fourchette, Lou Leclerc sur Instagram. Tu peux t'abonner sur YouTube. Tu peux laisser un pouce bleu maintenant si ça t'a plu, si t'as aimé ça. Ça nous aide vraiment beaucoup. Donc voilà, envoie-nous des messages si ça t'a fait réfléchir. Tu peux commencer toi aussi à faire des vidéos. Envoie-nous des vidéos sur Instagram, on aime ça répondre, même que souvent on répond par vidéo. En tout cas, moi je réponds par vidéo. C'est vraiment plus clair, je trouve, que one-on-one. Puis c'est cette raison-là aussi pour laquelle j'ai commencé à faire des vidéos YouTube. Mais ça, tu l'as parlé dans une autre vidéo. Je l'ai parlé dans mon autre vidéo qui est pourquoi j'ai lâché l'école. Ça parle pas vraiment de pourquoi j'ai lâché l'école, mais c'est comme une vidéo introduction à ma chaîne que j'ai juste commencé à parler comme ça. Donc merci beaucoup, on va s'en reparler. Passe une belle journée, puis écoute. À bientôt! À la prochaine. Bientôt! Laisse-nous des commentaires!